Hello tout le monde, c'est Fireshoot et aujourd'hui on se retrouve donc sur mon bureau pour la présentation du logiciel ROM Station. Donc c'est un logiciel qui permet de faire tourner tous vos jeux, enfin qui vous permet de télécharger et de faire tourner des jeux Game Boy, GameCube, Game Boy Color, etc. De toute façon tout ce qui est possible de faire tourner, je l'aurai mis dans la description. Donc alors lorsque vous installez le logiciel, oh pardon, désolé. Hop. Pour installer le logiciel déjà donc il faut vous rendre sur votre navigateur. Hop, cherchez ROM Station. Oups, voilà. Cherchez ROM Station, voilà, vous allez sur le forum. Vous cliquez sur installer ROM Station. Il va vous demander d'enregistrer l'exécutable. Moi je l'ai déjà fait, je l'ai déjà installé. Donc à partir de ce moment-là, vous avez cette interface. Voilà. Alors, on va faire icône par icône, onglet par onglet, et je vais vous présenter donc le logiciel. Donc, comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui vous permet de faire tourner tous vos jeux, Dreamcast, etc., Saturn, Nintendo, tous les jeux rétro jusqu'à la GameCube, qui, il me semble, est la dernière console pouvant, enfin, la dernière console possible de jouer sur ce site. Donc, après, il y a d'autres émulateurs, etc. Mais voilà. Donc première chose, si vous voulez télécharger un jeu, vous cliquez sur la console en question. Ou tout simplement, vous faites chercher ici. Nous, on va chercher The Legend of Zelda. Hop, désolé pour le bruit de mon clavier. Donc, il va vous mettre tous les résultats possibles pour le The Legend of Zelda. Ensuite, vous configurez vos paramètres. Si vous voulez mettre, exemple, Nintendo 64, la langue, si vous voulez du français ou du chinois, bien sûr. Hmm, l'année, si possible, le nombre de joueurs, etc. Vous faites chercher. Voilà. Ça c'est la phase longue. Après, vous avez la phase courte où vous allez directement sur la console et vous glissez, vous tombez obligatoirement dessus. Un Zelda, c'est rapide. Donc, admettons qu'on prend Majora's Mask, pardon. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur l'interface comme ça. On vous met donc le débrief hein, du jeu. Voilà. Une vidéo concernant certaines images aussi. Oups. Par contre, c'est pas normal ça. Enfin bon, on vous met plusieurs images, etc. Que bien sûr on peut pas voir parce que la vidéo prend dessus. D'accord. Certaines musiques aussi pour vous montrer. Voilà. Je vais pas faire plus. Et donc après tout ça, vous cliquez tout simplement sur télécharger. Il n'y a aucun souci, je vous garantis. Télécharger. Ah bah voilà. Alors normalement vous allez être dans une file d'attente. Normalement, si le jeu est souvent téléchargé, vous allez être dans une file d'attente. Sinon, comme vous voyez, le temps reste raisonnable, totalement. Donc, vous patientez les 5 minutes. En attendant, je vais continuer de vous montrer ce site, hein. Donc, après l'onglet jeu, vous avez la partie multijoueur. Alors, vous pouvez rencontrer plusieurs personnes jouant à différents jeux, aussi bien des jeux présents sur le site ou pas, comme Minecraft, exemple. Euh, Par exemple, on va cliquer dessus. Alors, voilà. Là, vous avez des Belges, des Français, c'est essentiellement des Français. Voilà. On peut bien sûr parler avec eux, normalement, sauf que je sais pas comment on fait. Donc, voici. Ensuite, alors, vous avez l'onglet live, donc vous pouvez faire des lives sur ce site, qui est quelque chose quand même de vraiment intéressant. Si vous n'êtes pas connu sur une plateforme telle que Twitch ou Dailymotion par exemple, même si techniquement c'est aussi des lives Dailymotion, mais voilà. Vous serez vu sur ce site et sur le logiciel par les autres utilisateurs. Euh, pour live, je vous montrerai après. Ensuite, vous avez la Snap Room. Donc, ça permet de discuter de certains jeux ou de regarder certaines personnes tout en discutant plus. Ah oui, vous avez aussi certains hacks de jeux pour tout simplement diversifier le contenu de ROM Station.
Vous avez la rubrique articles avec différents articles sur les jeux ou aussi bien euh, la high-tech ou des nouveautés sur le site. Également le forum, si vous avez une plainte à faire ou autre chose, exemple un problème avec un jeu, comme ça a été le cas normalement avec le Super Mario Sunshine, il y avait un problème lors de la mission avec la Raymonta, clin d'œil à ceux qui connaissent. Donc vous avez différents, le upload, le multijoueur, chaque chose, voilà. Ensuite, plus vous avez les galeries, donc vous pouvez voir différentes images que la communauté a créées ou déjà qu'il y a des jeux, etc. Ensuite, vous avez les blogs, voilà. C'est comme des blogs basiques, hein, tout simplement. Ensuite, les ressources. Donc, c'est différents packs, différentes choses. Je m'y suis jamais attardé. Ensuite, vous avez donc les options ici. Exemple, enfin, si vous êtes sur la 32X, qui est une console Sega, je crois, j'ai peur de me faire incendier. Enfin, on va prendre plutôt la GameCube, ou la Game Boy Advance. Vous voyez, vous avez plusieurs émulateurs. Vous choisissez celui que vous préférez, bien évidemment. Je vous montrerai après le nombre d'émulateurs installés. Ensuite, vous choisissez la langue, bien sûr. Alors réduire ROM session, etc. Tout ça, c'est vos paramètres, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc, alors, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Je vais vous montrer donc le nombre voilà, alors, enfin, le nombre d'émulateurs présents. Donc, vous avez tout ça, c'est des émulateurs différents. Ils sont présents pour chaque personne. Je reviens tout de suite. Tout le monde, donc le téléchargement a fini. Donc j'étais en train de vous montrer que tout simplement tous les émulateurs. Donc alors vous avez marqué par exemple Wii ou encore Nintendo DS. Euh, vous avez les émulateurs, hein, c'est Dolphin, hein. Mais ou pas en fait, non en fait. Enfin, vous avez techniquement les émulateurs avec l'émulateur GameCube Dolphin, voilà, par exemple pour la Wii, mais vous n'aurez aucun jeu sur l'émulateur. Après, vous pouvez les installer à part, mais faut tout simplement aller sur Chrome et puis Chrome ou Firefox, hein, d'ailleurs, sur votre navigateur internet et puis taper le jeu avec en .iso, voilà. Donc, je vous ai montré les plus, les ressources, etc. Vous avez des quiz aussi, voilà. On va en faire un vite fait. Alors, question. Comment s'appelle le chef de la Team Rocket, Giovanni? À quel jeu appartient cette image? Naruto, oui. À quel jeu appartient cette musique? Je sais pas. Bon, d'accord. Voilà. Vous voyez, c'est vachement sympa. Euh, et donc, pour avoir vos jeux, vous allez tout simplement dans l'onglet Mes jeux. Alors, oups, il avait fini de télécharger? Non, il n'a pas encore fini. Le téléchargement terminé à 100%. Euh, d'accord. Il n'y a pas un truc genre rafraîchir? Non. Non. Écoutez, je vais juste le redémarrer vite fait. Hop. Non, attends. Je vais attendre 2 secondes. Ah oui, non. Il n'est pas encore totalement fini, il marque 100%, mais il va marquer jouer ensuite, ici en dessous. Donc, dès que ce sera fait, ce sera fait. Donc, vous avez ça, vous avez donc les options aussi, comme j'ai dit. Vous pouvez changer chaque truc, etc. Voilà. Donc, pour ce faire, vous devrez obligatoirement, oui, vous devrez obligatoirement avoir un compte ROM Session. Donc, pour ce faire, toujours pareil comme j'ai montré juste avant, vous devrez aller sur le site officiel et vous inscrire. C'est tout simple.
il n'y a pas grand chose à faire hein, en fait. Et pour avoir accès à quand même une bibliothèque incroyable de jeux. Je veux pas dire, mais juste si on regarde, si je prends seulement les jeux, admettons NES, tiens, qui sont quand même des vieux jeux, hein, faut dire, vous avez pas mal, en sachant qu'il y a combien de pages encore? On va faire page 4. Voilà, ici vous avez 7, on peut continuer comme ça, 10. Vous avez des hacks de jeu, vous avez tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, bah je sais pas ce qu'il me fait lui. Il est en train de se télécharger, mais il faut attendre 2 secondes bien sûr. Donc voilà, je peux vous garantir que ça marche. Donc, oups, une petite poussière. Euh, je sais pas si je vous ai lancé de Mario Bros. Je vais vous le lancer. Hop, alors, hop, voilà. Normalement, j'ai déjà pré-baissé le son, normalement. Oui. Hop, alors. Par contre, j'ai toujours pas retrouvé où est-ce que c'était pour sauter. Juste avant, j'avais fait un premier essai pour savoir où est-ce que c'était pour sauter. J'ai pas trouvé. Donc, j'ai trouvé pour se déplacer, mais pour sauter, je ne trouve pas. Ah, c'est L pour sauter. Donc voilà, c'est le premier Mario Bros. Enfin, je crois. Hein. Voilà. Dans ce jeu, vous n'avez qu'une vie et vous devez faire tous les niveaux. Autrement dit, c'est bien chaud. D'accord, je vois même pas comment on est censé faire pour sauter, pour passer ici en fait. Enfin bon, les jeux marchent très bien, il n'y a aucun souci. Donc voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo. Téléchargez le logiciel si ça vous prend l'envie. Vous pouvez également faire des captures aussi. Voilà. Vous pouvez faire des captures, vous avez directement un logiciel inclus dans Obsession. Et donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à très vite sur Fireshoot 7. Voilà, à bientôt.